Creative Assembly vient d'annoncer officiellement les dernières unités et héros légendaires qui seront jouables dans le prochain DLC Tides of Torment qui sortira le 4 décembre prochain. Il y a quelques surprises monstrueuses et des petites informations sur les mécaniques de jeu en prime. On fait donc le point ensemble. Pour commencer, et comme on pouvait s'en douter, Esslin commande les vaisseaux dragons des Azurs, qui sont concrètement des vastes plateformes mobiles capables de recruter, d'entretenir et de déployer leurs forces, mais aussi de lancer des assauts contre des colonies ennemies. Et déjà, ça commence à ressembler quand même fort à des arches noires tout ça. On apprend aussi qu'une fois les colonies conquises, soit Esslin choisit de les garder, soit il les confie à d'autres factions aux elfes avant de repartir à la conquête de nouveaux territoires. A voir donc par la suite ce que Creative Assembly entend plus précisément par là. Au niveau de la composition de ses armées, Esslin pourra attaquer ses ennemis depuis la terre, la mer et les airs. Dans ce qui n'avait pas encore été annoncé, on sait maintenant qu'il sera accompagné du héros légendaire Caradhrian, capitaine de la garde Phoenix, officiellement confirmé ici donc. Si on regarde bien aussi dans la vidéo de présentation, on retrouve aussi une unité d'infanterie, les marins, qui composent la ligne de front de l'armée, ainsi qu'un nouveau seigneur générique, les Hommes des Mers, présents juste ici. On se doute ici qu'il s'agira des amiraux de la flotte d'Esslin, que les hauts elfes pourront donc recruter afin d'avoir accès à ces nouvelles arches noires. On retrouve aussi les chars volants, les côtres volants lanceurs de projectiles, déclinés cette fois en deux types d'unités, les côtres volants avec arc et aussi avec baliste. Enfin, on aura toujours les océanides, les élémentaires des mers, les wyrms des mers, le mage des brumes, tous déjà annoncés par le passé, ainsi que 3 nouvelles unités de renom qui seront dévoilées plus tard. Du côté de Dekala, on en sait plus sur sa mécanique des piliers de la cruauté. Sa campagne proposera 3 options lorsque l'on conquérera une colonie. La première est le camp d'esclaves, dédié à la production d'esclaves et de ressources économiques. La seconde est le repère du tourmenteur, qui offrira des bâtiments axés sur le recrutement d'unités basiques et des bâtiments militaires et de défense. On peut imaginer que ces 2 premières options seront plutôt pour des colonies mineures. Enfin, la troisième option est le palais des plaisirs, qui ne pourra être construit que sur une colonie majeure que l'on a capturée. Il nécessitera un nombre important d'esclaves pour sa construction, mais offrira des bâtiments de recrutement et d'économie avancés, donc si on voudra du tier 5, il faudra en passer par là. Au niveau de son style de jeu en bataille, on nous promet que Dekala sera une force de destruction sur le champ de bataille et donc faite pour être au cœur des combats. Dans ce qui avait déjà été annoncé comme unité, elle commandera des armées de dévots elfes noirs corrompus par Slaanesh, déclinées en 2 types d'unités, une unité de corps à corps anti-infanterie et une unité d'arbalétrier, ensuite les voleuses d'extase et les champions de Slaanesh en unité de cavalerie ainsi que les Praeton. Maintenant bien sûr, Creative Assembly nous dévoile tout le reste et vient de confirmer le héros légendaire Styrkar, les héros exaltés de Slaanesh, ainsi que le pèlerin noir. Évidemment qu'à un moment on s'attendait aussi à voir débarquer les Slangor en unité d'infanterie, c'est chose faite. Mais aussi un nouveau seigneur générique, le sorcier du chaos de Slaanesh, et pour terminer, 3 autres unités de renom pareilles qui seront dévoilées plus tard. Pour terminer, passons à Sail le perfide, et en effet, il y a quelques surprises. Déjà, on en sait plus sur sa mécanique de campagne, le rituel obscur. En effet, Sail souhaite accomplir un grand rituel. Pour ce faire, il doit construire des hôtels du chaos, lui permettant de canaliser une immense puissance d'énergie. Au fil de ces rituels, il devra affronter de nombreux combats, événements et dilemmes dans sa quête de pouvoir s'il veut remporter la récompense ultime. Sur le champ de bataille, on nous informe qu'il préférera peut-être manipuler ses ennemis plutôt que d'engager le combat. Mais on nous promet aussi qu'il sera tout de même préparé à un affrontement direct si nécessaire, à voir donc. Sa force sera surtout le fait qu'il est un puissant lanceur de sorts maîtrisant 2 domaines de magie. Au niveau des unités, Creative Assembly nous annonce les nouveaux seigneurs génériques qui seront les grands sorciers chamans. Ensuite, le nouveau héros légendaire est donc bien Beorg, patte d'ours. On en avait déjà parlé aussi précédemment sur la chaîne. Par conséquent, nous aurons le droit à 2 nouvelles unités d'infanterie venant de la tribu de Beorg, les hommes d'ours maraudeurs. Une unité avec bouclier et une autre avec arme à 2 mains. Petite surprise, nous aurons droit à 2 nouvelles unités de cavaliers Kurgan. La tribu Kurgan étant réputée dans ce domaine, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le champ de bataille. En tout cas, une sera équipée de 2 armes et l'autre d'une arme lourde. Enfin, après avoir confirmé les états maudits, la chimère et le noble Fimir en héros générique, Creative Assembly nous dévoile la gueule de l'effroi. Et celle-là, j'avoue que je ne l'avais absolument pas dans le bingo. Il s'agirait d'une bête très puissante du chaos, souterraine, semblable à un grand ver reptilien qui vit dans les marécages corrompus des désolations du chaos. En faisant cette vidéo, certains d'entre vous auront peut-être remarqué que la chaîne a récemment évolué au sein du programme de créateurs de contenu de Creative Assembly et est passé partenaire, me permettant d'être encore plus proche d'eux, et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Par contre, s'il vous plaît, ne le dites pas à Twitch parce que j'ai prévu de leur annoncer dimanche soir, alors en attendant, ça reste entre nous, hein. Allez, à très bientôt.